Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous adhérons à certaines idées sur la Bible qui n'ont jamais existé? Il est étonnant de voir comment certaines traditions sont devenues tellement ancrées que nous les acceptons comme s'il s'agissait de lois de la gravité, sans même sourciller. Aujourd'hui, je vous présente 6 coutumes que vous pensiez sûrement sacrées et tirées des Écritures, mais qui vous laisseront bouche bée. Embrassez votre cœur, élargissez votre mentalité et accrochez-vous à votre Bible. Car nous allons explorer côte à côte ce qui est réellement consigné dans les Écritures divines et ce qui n'est rien d'autre qu'une légende urbaine, cette pomme du capiroto que l'on dit être le fruit du péché originel. Lorsque nous imaginons le Jardin d'Éden, la première scène qui nous vient à l'esprit est celle d'Ève croquant une pomme rouge et délicieuse, n'est-ce pas? Cette image a dansé sur de nombreux écrans, films et pages de livres tout au long de l'histoire. Mais saviez-vous que la Bible n'a jamais décrit le fruit du péché comme étant une pomme? C'est vrai, cette confusion est aussi vieille que les histoires qu'elle raconte. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 6, il n'y a qu'une allusion au fruit de l'arbre. L'histoire raconte que le propriétaire, se rendant compte que l'arbre était appétissant, séduisant à l'œil et parfait pour ouvrir l'esprit, décida de cueillir son fruit et de l'essayer. Dans Genèse 3h6, l'origine de cette interprétation est liée à la traduction latine de la Bible, appelée Vulgate, où le mot malhomme peut être compris à la fois comme mâle et comme pomme. Cette confusion linguistique, ainsi que le symbolisme de la pomme dans la culture romaine, ont largement influencé les artistes et les penseurs du Moyen-Âge. Cependant, le véritable cœur de l'histoire biblique ne tourne pas autour du fruit lui-même, mais plutôt autour de la rébellion d'Adam et Ève qui n'ont pas obéi au commandement divin exprimé dans Genèse 2, versets 16 et 17. Dieu est très clair. Vous pouvez manger de n'importe quel arbre du jardin à volonté, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas y toucher. Certains pensent que le fameux fruit pourrait être une grenade, une figue ou même une datte, des fruits populaires dans le Croissant fertile, la région où beaucoup pensent que le Jardin d'Éden était caché. Mais en fin de compte, ce qui importe vraiment, c'est que la morale de l'histoire ne réside pas dans le fruit lui-même, mais dans les péripéties provoquées par la désobéissance. Le véritable péché a été de choisir de ne pas faire confiance à Dieu et de rechercher la sagesse et le pouvoir par nous-mêmes. Comme il est dit dans Romains 5h19, de même que la désobéissance d'un seul homme a fait beaucoup de pécheurs, l'obéissance d'un seul fera beaucoup de justes. Les 3 rois mages venus d'Orient font leur apparition chaque année à Noël, chacun portant une couronne d'or et chevauchant un chameau, alors qu'ils suivent la lumière de l'étoile de Bethléem pour apporter des cadeaux au petit Jésus. Cependant, préparez-vous à une révélation fracassante. La Bible n'a jamais confirmé qu'ils étaient 3, ni qu'ils portaient le titre de roi, ni qu'elle mentionnait les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar. Regardons ce qui est effectivement écrit dans Matthieu 2, versets 1 et 2. Jésus apparut à Bethléem en Judée, au temps du souverain Hérode. C'est alors qu'arrivèrent les mages d'Orient, frappant à la porte de Jérusalem et demandant où pouvait bien être le petit chef des Juifs, car nous avions vu son étoile briller à l'Orient. Et nous sommes venus lui présenter nos respects. Dans le livre saint, on trouve l'expression « mage » qui, en grec, devient « magua ». Ils étaient certainement des observateurs d'étoiles et des penseurs, naviguant dans les constellations de la sagesse. Elle vient peut-être de Perse ou de Babylone, où le peuple aimait regarder les étoiles et faire de l'astronomie un véritable spectacle céleste. L'idée qu'ils étaient souverains est apparue bien plus tard, à partir de la lecture de prophéties comme Isaïe 60, qui dit que les peuples viendraient à leur lumière et les monarques à la clarté de leur aurore. Le chiffre 3 est probablement né du souvenir des 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais qui peut garantir qu'il n'y a pas eu de mage s'amusant avec 3 cadeaux ou même d'images à l'échelle de Noël apportant 3 types de dons? La Bible, avec son charme énigmatique, ne donne aucun détail. Autre curiosité, lorsque les mages sont arrivés, Jésus avait déjà démonté sa tente dans la crèche. Comme le dit Matthieu 2,11, en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et ils se jetèrent à terre pour l'adorer. Ils ont compris qu'il se trouvait dans une maison, et non dans une étable. Les mages de l'époque supposent que les charmeurs ont pu apparaître des mois, voire des années, après la venue au monde de l'enfant Jésus. Les cadeaux qu'ils apportaient avaient beaucoup de poids. L'or était comme une couronne royale, l'encens montait comme une prière vers le ciel et la myrrhe. Ah, c'était pour embaumer, en souvenir du grand sacrifice de Jésus, comme il est dit dans le psaume 72, 10 et 11. Les monarques de Tarsis et des îles venaient chargés de friandises, tandis que les souverains de Saba et de Séba offraient également leurs cadeaux. À la fin, tous les rois tomberont à tes pieds, comme s'ils se trouvaient devant une véritable superstar. Appel à l'action. Nous sommes ici pour conclure que ces découvertes sont comme du popcorn chaud dans une casserole. Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous laquelle de ces révélations vous a laissé bouche bée jusqu'à présent. Et n'oubliez pas de faire suivre cette vidéo à votre ami qui n'arrête pas de dénicher des anecdotes sur la Bible. La partie la plus importante de ce récit ne concerne pas seulement le nombre de mages ou le fait qu'ils portent des couronnes brillantes. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'ils ont été les premiers non-juifs à reconnaître et à adorer Jésus comme le vrai roi.
Voyageant depuis des pays lointains, suivant l'étoile qui clignotait dans le ciel, ces hommes ont été poussés par la foi dans leur recherche du Sauveur. Cette histoire nous enseigne la persévérance dans le voyage vers Jésus, même lorsque le chemin semble être un labyrinthe, comme le dit Jérémie 29, 13. « Cherchez-moi et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » En parlant de près d'idées, l'une des croyances les plus répandues sur les personnages bibliques est que Marie-Madeleine était une professionnelle de l'amour avant de rencontrer Jésus. Ce récit a fait l'objet de films, de littérature et même de sermons. Mais devinez quoi? La Bible n'en fait jamais mention. Quel secret avons-nous appris sur Marie de Magdala? Le récit de Luc 8h2 révèle que Marie, connue sous le nom de Madeleine, était une citoyenne de Magdala, un lieu florissant sur les rives de la mer de Galilée, où cette démon ont quitté sa vie après une rencontre avec Jésus, qui était comme un phare, illuminant les ténèbres de son oppression spirituelle. Le désordre a commencé lorsque les auteurs ont décidé d'assembler 3 intrigues différentes, comme s'il s'agissait des ingrédients d'une salade farfelue. Marie-Madeleine, la dame à la renommée douteuse qui a baigné les pieds de Jésus d'une odeur céleste dans Luc 7, versets 36 à 50, et Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, forment un trio de muses distinctes qui, au fil du temps, se sont enchevêtrées dans un désordre qui les a réunis comme s'il s'agissait d'une seule et même personne. En réalité, Marie-Madeleine a été une fervente admiratrice de Jésus, toujours collée aux épisodes les plus marquants de son parcours, l'une des rares à ne pas avoir tourné le dos aux moments cruciaux. Dans l'ombre de la croix, comme le raconte Jean 19,25, elle a tendu une main secourable au moment de l'adieu, comme un ami qui fait ses adieux avec tendresse. Marc 15, verset 47, nous dit qu'elle a été la première à voir Jésus ressuscité. Jean 20, versets 14 à 18, arrêtez-vous et réfléchissez. Jésus a décidé de lui donner le message le plus crucial de toute la saga de son retour triomphal. Jean 20, versets 17 et 18, porte le message « Allez vers mes compagnons et dites-leur que je vais vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala partit donc comme une flèche, s'exclamant à ses compagnons « Vous savez, j'ai trouvé le Seigneur. » L'histoire de Marie-Madeleine montre comment le changement et la recherche d'un sens à la vie peuvent aller de pair, comme 2 danseurs au rythme de l'existence. Après avoir gagné sa liberté, elle a non seulement accompagné Jésus, mais elle est aussi devenue l'une des figures les plus notoires à rapporter ses exploits. Comme le dit 2 Corinthiens 5h17, si une personne est trouvée en Christ, elle devient un être renouvelé. Les choses anciennes disparaissent et tout devient frais et revitalisé. Cette histoire révèle comment Jésus, en période d'inégalité, a considéré les femmes comme des trésors précieux dans un monde qui les reléguait dans l'ombre. Non seulement il les a accueillis dans son groupe de disciples, mais il leur a confié des tâches de grande importance, les élevant au rang de protagonistes de leur voyage. Marie-Madeleine n'a pas besoin de mythes ou de récits inventés. L'essence de sa saga biblique est déjà impressionnante. Sa métamorphose ne s'est pas produite d'une femme de vie à une dévote, mais d'une âme spirituellement emprisonnée à un leader spirituel. Comme nous le rappelle judicieusement Galates 5h1, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Alors restez calmes, tenez bon et ne dansez plus au rythme de l'esclavage. Alors que le mois de décembre s'installe, l'humanité est d'humeur festive, impatiente de célébrer Noël le 25. Un sapin scintillant, une crèche et des lumières dansantes ornent chaque coin de rue. Mais voici une nouveauté qui risque de vous faire bondir. La Bible, la pauvre, n'a jamais mentionné cette date pour l'arrivée de Jésus, dont on parle tant. En fait, plusieurs indices montrent qu'il est venu au monde à une date différente de celle que l'on pourrait croire. Voyons ce que les pages sacrées nous apprennent sur la naissance de Jésus, telle qu'elle est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Nous découvrons un détail curieux. Il y avait des bergers, comme des gardiens de la nuit, qui protégeaient leurs troupeaux dans les champs à la faveur de l'obscurité. Pour en saisir l'importance, il faut se pencher sur le climat et les traditions de la ville de Bethléem, en Judée. Le mois de décembre est synonyme d'eau et de froid glacial. Les bergers de l'époque n'étaient pas du genre à laisser leurs bêtes paître à la belle étoile pendant les froides nuits d'hiver. Cette danse avait plutôt lieu entre mars et octobre. Pendant les rigueurs de l'hiver, les animaux se réfugiaient au chaud, surtout lorsque la température descendait plus bas qu'un pingouin glissant sur une pente. Un autre point curieux se trouve dans Luc 2, versets 1 à 4, qui mentionne le grand recensement ordonné par César Auguste, comme si le fait d'être inscrit sur le registre était une question de vie ou de mort. Dans l'Antiquité, le grand César Auguste a promulgué un édit ordonnant le recensement de la population de tout le vaste empire romain. C'est le premier recensement qui a eu lieu sous Quirinius, lorsqu'il était responsable de la Syrie, et les gens ont fait leurs bagages et se sont rendus dans leur ville d'origine pour se faire enregistrer. Les Romains étaient de véritables maîtres du dévouement, veillant toujours à ce que les gens n'aient pas à risquer des voyages en hiver, lorsque les routes devenaient un défi boueux destiné à mettre à l'épreuve même les plus intrépides. De plus, les femmes enceintes comme Maria devaient affronter un véritable labyrinthe pour explorer le monde dans ces circonstances. Mais quel est l'intérêt de fêter Noël le 25 décembre?
L'intrigue autour de cette décision est captivante et nous ramène au 1er siècle de notre ère. À l'époque, le grand empire romain célébrait une fête païenne réputée, le Dies Natalis Soli Invicti, commémorant la naissance du soleil invaincu, qui tombait exactement le 25 décembre. La fête du soleil invaincu jouait un rôle essentiel dans l'empire romain, puisqu'elle célébrait le solstice d'hiver, moment magique où les jours commençaient à s'allonger comme un chat qui s'étire au soleil après une sieste. Les Romains voyaient le soleil comme un phénix, se levant triomphalement, laissant derrière lui les ombres de l'hiver. C'était un défilé de signification, avec beaucoup de réjouissance et d'échanges de friandises. Lorsque le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain, l'Église s'est trouvée confrontée à un curieux casse-tête. Que faire de toutes ces fêtes païennes si profondément ancrées dans la vie des gens? La solution trouvée fut de donner à ces fêtes une saveur chrétienne, en transformant leur essence. C'est le pape Jules Ier, en 350 après Jésus-Christ, qui a fait du 25 décembre le grand moment pour célébrer la naissance de Jésus. Au lieu d'interdire une fête populaire, l'Église a décidé de lui donner un nouveau sens, et le symbolisme était tout à fait logique. Jésus, véritable flamme qui illumine le monde, est apparu au moment où la lumière du jour commençait à l'emporter sur l'obscurité de l'hiver. Cependant, il existe plusieurs théories fascinantes sur le choix de ce jour. L'une d'entre elles remonte à une vieille croyance juive selon laquelle les prophètes quittent ce monde à la même date que celle de leur naissance. On dit que l'histoire a pris un tournant inattendu le 25 mars, mettant la mort de Jésus dans la balance. Et certains, suivant cette vague, ont décidé que cette date était aussi celle du Tchara, de la conception. Un véritable puzzle de dates qui donne le tournis même au calendrier. 9 mois après le compte à rebours, nous arrivons au 25 décembre. Les évangiles nous donnent quelques indices sur la date à laquelle Jésus a pu voir la lumière du jour. Dans le chapitre 1 de Luc, nous découvrons que Jean-Baptiste est venu au monde quelques mois avant Jésus lui-même. Le texte nous apprend également que Zacharie, le père de Jean, était présent dans le temple, tablier en main, lorsqu'il a appris la nouvelle fracassante de la grossesse d'Élisabeth. En se penchant sur la hiérarchie des prêtres du temple, certains universitaires ont suggéré que la naissance de Jésus aurait pu avoir lieu à la saison des feuilles mortes, c'est-à-dire en automne. Peut-être au moment où les étals de la fête s'animaient. En commentant la célébration des huttes, nous trouvons une riche représentation dans le verset 14 de Jean 1, qui révèle que le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous, comme un invité spécial à un banquet céleste. En grec, le terme « habiter » signifie dresser sa tente ou établir sa tente. Si Jésus était venu au monde pendant cette célébration, il aurait été comme Dieu lui-même frappant à la porte du cœur de son peuple. Les circonstances dans lesquelles Jésus est venu au monde nous offrent de nombreux indices. Luc 2h7 révèle qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge, comme si la porte avait été fermée avec un « non » retentissant. Bethléem ressemblait à une cocotte minute sur le point d'exploser lors des grandes fêtes juives, les fidèles arrivant de tous les coins comme des abeilles attirées par une friandise. Lors d'une grande fête, tout a beaucoup plus de sens qu'un jour ordinaire. Et tout d'un coup, on est assommé par tant de révélations. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces curiosités vous a fait décrocher la mâchoire. Et restez à l'écoute, car le plaisir continue. Les premiers chrétiens n'ont même pas prêté attention à l'anniversaire de Jésus. Ils ont célébré sa mort et sa résurrection. La célébration de Noël, telle que nous la voyons aujourd'hui, a été façonnée au fil des ans, mêlant diverses traditions culturelles, comme une recette de gâteau avec de nombreux ingrédients. Il est curieux de constater que les différentes traditions chrétiennes célèbrent Noël à des moments différents, comme si le calendrier dansait sur des rythmes différents. L'Église orthodoxe, si l'on y réfléchit bien, fête le 6 janvier, une date qui, en Occident, est connue comme le jour des rois mages, lorsque ceux-ci apparaissent avec leurs cadeaux royaux et tout l'attirail de couronnes et d'étoiles. Certaines églises arméniennes organisent une fête le 18 janvier. Le plus curieux, c'est que le Créateur a trouvé le moyen d'utiliser une date qui avait le visage du paganisme pour diffuser le message de l'Évangile. Comme le mentionne Romains 8h28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La date choisie par l'Église primitive est devenue une boussole permettant aux fidèles de mieux comprendre qui est Jésus, la vraie lumière qui illumine le monde. Parlons maintenant de l'image que nous avons de Jésus. Avez-vous remarqué que le jeune homme est toujours présenté dans l'art avec de longs cheveux bruns, des yeux clairs et une barbe bien taillée, avec une peau très blanche? Voici ce qui va vous faire bondir. La Bible ne donne pas de description physique détaillée de notre Sauveur. En fait, la seule mention prophétique de son apparence se trouve dans Ésaïe 53, verset 2. Il n'y avait en lui ni beauté, ni majesté qui nous attira. Il n'y avait rien dans son aspect qui nous donna envie de lui. Voilà qui contraste avec les images que nous avons l'habitude de voir, n'est-ce pas? Jésus était un fils d'Israël du 1er siècle, né dans les terres chaudes du Moyen-Orient. Compte tenu de l'époque et du lieu, il présentait certainement des caractéristiques typiques des hommes de cette région. Une peau bronzée, des cheveux et des yeux de la couleur d'un café bien fermenté et une stature qui n'attirait pas beaucoup l'attention.
L'image de Jésus que nous voyons généralement autour de nous a été façonnée de manière significative par les maîtres de la peinture de la Renaissance qui sont restés en Europe. Des créateurs tels que Léonard de Vinci et Michel-Ange ont modelé l'image de Jésus avec les visages et les corps de leurs homologues européens à la peau claire. Aujourd'hui, un joyau archéologique se distingue. Une ancienne synagogue de Dura Europo, en Syrie, datant du 1er siècle, révèle des peintures murales qui illustrent le style et l'apparence des Juifs de l'époque. Un véritable portail vers le passé. Il est fort possible que Jésus ait été beaucoup plus proche de ces représentations que des illustrations de la Renaissance que nous voyons habituellement. Paul donne une indication précieuse en Philippiens 2h7, révélant que Jésus s'est dépouillé de sa grandeur pour revêtir le manteau d'un serviteur, prenant forme humaine. Il a décidé d'être comme chacun d'entre nous, mettant un point d'honneur à se fondre dans la masse de ceux qu'il venait secourir. À l'époque, il était courant que les hommes se promènent avec des mèches de cheveux très courtes. Paul va même jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 11h14 que la nature elle-même murmure qu'il n'est pas très élégant pour un homme d'avoir les cheveux longs. N'est-ce pas? Cela suggère que Jésus n'avait probablement pas les longs cheveux que les peintres représentent souvent. Après tout, en tant que charpentier ou bâtisseur, son look aurait pu être beaucoup plus pratique. Il est très probable que Jésus ait eu un physique robuste en raison de son travail manuel. Il a été capable d'endurer un fouet douloureux avant de monter sur la croix, ce qui indique qu'il avait l'endurance d'un athlète. L'aspect le plus captivant est que l'absence de détails sur son apparence nous permet de réaliser que son message et son sacrifice avaient un caractère universel. Comme le mentionne Galates 3h28, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs, entre esclaves et hommes libres, entre hommes et femmes. Nous sommes tous un dans le Christ Jésus, sans distinction d'époque. Des chercheurs en criminalistique se sont risqués à dessiner le visage d'un homme juif typique du 1er siècle en Judée. Le résultat est très éloigné des représentations habituelles. Nous avons un homme de taille moyenne, environ 1,70 m, à la peau tannée par le soleil comme un cocotier sur la plage, aux cheveux courts et noirs, orné d'une barbe qui aurait pu passer inaperçue dans les concours de beauté juifs de l'époque. Et, bien sûr, 6 anges avec des ailes et des auréoles. Lorsque nous évoquons l'image des anges, nous sommes déjà amenés à penser à des créatures éblouissantes aux ailes immenses et aux auréoles dorées scintillant comme des étoiles dans une nuit sans nuages. Cette figure s'est répandue comme des confettis lors d'une fête, dans les tableaux, au cinéma, etc. Des décorations de Noël. Cependant, vous serez choqués d'apprendre que la Bible peint les anges avec un pinceau complètement différent. La grande majorité des fois où ils apparaissent dans les récits sacrés, les anges sont déguisés en citoyens ordinaires, comme s'ils n'étaient qu'une personne de plus dans la foule. Dans le chapitre 18 de la Genèse, 3 messagers du ciel apparaissent à Abraham avec la simplicité de n'importe quel voyageur ordinaire, ce qui amène le patriarche à les accueillir comme des invités ordinaires. En Hébreux 13h2, il nous est dit de ne pas négliger l'hospitalité, car en la pratiquant, certaines personnes finissent par recevoir des anges sans même s'en rendre compte. Dans la Bible, les seuls êtres célestes qui font des pirouettes avec leurs ailes sont les chérubins et les séraphins, comme le dit Isaïe 6h2. Les séraphins apparaissent avec 6 ailes, dont 2 cachent leur visage, 2 autres couvrent leurs pieds et les 2 dernières sont en plein vol. Les chérubins, en revanche, qui paradent dans le tabernacle et dans le temple, n'ont que 2 ailes, bien loin des adorables petits anges que nous avons l'habitude de voir. Quant aux auréoles, elles ne figurent pas dans la Bible. Ces anneaux de lumière apparaissaient dans l'art gréco-romain pour manifester la divinité ou une puissance hors du commun. En fait, chaque fois que des anges apparaissent dans les récits bibliques, on ressent un frisson dans l'estomac et une bonne dose de peur. Au verset 9 de Luc 2, lorsque le messager céleste apparaît devant les bergers, le passage révèle qu'ils étaient complètement terrifiés, comme s'ils avaient vu un fantôme au milieu de la nuit. C'est pourquoi la première phrase que les anges lancent presque toujours en l'air est un retentissant « N'ayez pas peur ». Dans la Bible, il existe une échelle céleste qui organise la hiérarchie des anges. Parmi eux, on trouve les archanges, comme Michel, qui apparaît dans Jude, verset 9, les chérubins, qui protègent l'entrée de l'Éden dans Genèse 3, verset 24, et les séraphins, qui dansent autour du trône de Dieu dans Isaïe 6, chacun avec ses tâches particulières. L'ange Gabriel, qui apparaît à Daniel dans l'Ancien Testament et à Marie dans le Nouveau, n'est jamais représenté avec des ailes. Dans Daniel 9h21, il est simplement présenté comme l'homme Gabriel, et lors de sa visite à Marie dans Luc 1, aucune aile ou auréole n'apparaît non plus. L'art médiéval a marqué de son empreinte notre conception des anges, en les parant d'ailes pour représenter leur essence divine et leur capacité à transiter entre le ciel et la terre en tant que véritables messagers ailés. Les anneaux brillants ont été ajoutés pour symboliser la sainteté et la luminosité céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons des portraits d'anges qui s'écartent des illustrations classiques que nous avons l'habitude de voir. Au verset 1 de l'Apocalypse 10, nous voyons un ange puissant descendre du ciel, entouré d'une nuée majestueuse et portant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage brille comme un soleil radieux, tandis que ses jambes ressemblent à de véritables colonnes de flammes. Le plus fascinant avec les anges, c'est qu'ils sont des créatures spirituelles d'une grande force,
de véritables messagers divins. Comme il est écrit en Hébreux 1h14, ne sont-ils pas tous des esprits laborieux, envoyés pour aider ceux qui doivent recevoir le salut? Dans les récits sacrés, les anges apparaissent comme les sauveurs de la pagaie à des moments décisifs. Le messager céleste qui empêche Abraham d'offrir Isaac en sacrifice dans la Genèse 22, celui qui s'engage dans une bataille avec Jacob dans la Genèse 32 et celui qui sauve Pierre des griffes de la prison dans Acte 12, n'affichent pas d'aile ou d'auréole dans aucun de ces récits. L'accent est toujours mis sur la tâche ou le message que ces êtres ont à transmettre. Les anges apparaissent dans des situations extrêmement importantes, comme l'ange qui empêche Abraham de donner Isaac dans la Genèse 22, l'ange qui livre bataille à Jacob dans la Genèse 32, et l'ange qui libère Pierre de prison dans Acte 12. Dans tous ces épisodes, il n'est pas question d'aile ou de couronne de lumière, car ce qui compte vraiment, c'est la mission qu'ils ont à accomplir. Un aspect intrigant est que les anges sont si spectaculaires qu'à certaines occasions, les gens étaient enclins à les adorer, comme le montre Apocalypse 22, versets 8 et 9. Jean essaie de se prosterner devant un ange, mais ce dernier l'interrompt, et « Attends, je ne suis que ton soutien et celui des prophètes, remets-toi à Dieu. » Dans la Bible, les anges apparaissent aussi comme des bataillons venus du ciel, comme en 2 Rois 6h17, lorsqu'Élisée demande à son serviteur de voir le plan spirituel, et qu'il tombe sur une montagne remplie de chevaux et de chars de feu. Cela contraste avec l'idée de mignons petits anges jouant de la harpe que nous voyons dans les œuvres d'art. N'est-il pas étonnant de découvrir que les anges ne sont pas tous des boules et qu'ils ne sont pas omniscients? Dans Matthieu 24, verset 36, Jésus mentionne que même les anges n'ont pas la date et l'heure de leur retour dans la paume de leurs mains, ils ne sont que des créations de Dieu. Fort, c'est vrai, mais avec leurs barrières. Les Saintes Écritures révèlent qu'il existe une légion infinie d'anges. Le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, verset 22, mentionne une multitude vertigineuse d'anges, comme des étoiles dans une nuit claire. Apocalypse 5, verset 11. Jean a été témoin d'un spectacle colossal, où il a vu une multitude infinie, comme une légion d'étoiles filantes, formant une vaste armée dans les hauteurs. L'essentiel dans toute cette histoire est de réaliser que les anges, quelle que soit l'image que nous nous en faisons, sont les ninjas de Dieu, envoyés pour nous donner un coup de pouce sur le chemin de la rédemption, comme le chante déjà le psaume 91, verset 11. Car il enverra ses anges comme de petits soldats de papier, prêts à vous protéger à chaque pas que vous ferez dans cette danse folle qu'on appelle la vie. Nous concluons notre voyage historique avec 6 perles intrigantes sur des idées que beaucoup croient être dans la Bible, mais qui, en réalité, n'y ont jamais été. Si ce matériel a éclairé votre esprit comme il a fait pour le mien, ne vous contentez pas de garder ce joyau dans votre poche. Transmettez-le à au moins 3 collègues qui ont besoin de découvrir ces réalités. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Rejoignez notre groupe en vous abonnant et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Sinon vous manquerez nos perles sous forme de vidéos. Et n'oubliez jamais que l'essentiel est de rompre avec les liens de la tradition et de découvrir l'essence de la parole de Dieu. Comme le dit Jésus dans Jean 8h32, « Et quand vous connaîtrez la vérité, elle sera votre passeport pour la liberté. » En attendant le prochain épisode de ce feuilleton de la vie, que le bon Dieu vous comble de bénédictions.